comment faire un ourlet mouchoir. J'ai fait cette vidéo un petit peu spontanément car je suis en train de travailler sur une robe et cette robe elle a des manches. Donc cette manche, je vais les terminer par un ourlet mouchoir. Au début, je pensais faire un rouloté, mais sur ces tissus satin, ça faisait pas très joli. Donc après, je changeais d'avis et je vais faire un ourlet mouchoir. Donc je profite de ces moments pour faire cette vidéo parce que le beau temps arrive, l'été arrive et je me suis dit que la plupart de nous, on va se faire des petites robes avec des volants, des jupes avec des volants et ourlet mouchoir est idéal pour faire des belles finitions. On peut utiliser cet ourlet pour finir les robes de mariée en mousseline, en soie, en dentelle, dentelle non parce que dentelle on la coupe au ras, mais aussi on peut utiliser dans les tissus fins comme du satin par exemple ou voile de viscose, voile de coton ou la crêpe. On peut utiliser aussi dans la lingerie, dans la confection de écharpes, vraiment partout. Donc je vais pas tarder, je te montre comment faire cet ourlet mouchoir. Et puis si tu aimes bien cette vidéo, like, partage et dis-moi en commentaire si surtout cette vidéo est utile parce que je les tourne avec mon téléphone, donc j'espère qu'on va avoir un joli rendu. On y va! Voici mon patron de la manche tulipe. Le dos vient chevaucher le devant et j'ai ajouté ici en bas 0,5 cm de valeur de coupe. Ensuite, je dois découper mon tissu en respectant bien sûr les droits fils, mais certaines parties sont forcément en biais et en faux biais. C'est normal pour cette forme en arrondi. Pour cette technique, tu vas avoir besoin d'une bande de papier de soie de 3 à 4 cm de large. On pose le papier de soie sur l'endroit de tissu, puis on pique à 0,5 cm du bord brut sur l'envers des tissus. Donc l'envers des tissus est face à toi. Pas besoin de faire de point d'arrêt au début. Attention, ne pas trop tirer les tissus. Sur les arrondis, on est en faux biais. Il faut tout simplement l'accompagner délicatement et les guider. J'utilise ici un pied presseur en téflon, une aiguille numéro 70 et j'ai adapté la tension à mon tissu qui est fin. À la fin de la couture, on peut couper tout simplement les papiers au lait. Maintenant, on va faire la deuxième couture. C'est ici que se joue la finesse de cette couture technique. On rabat les valeurs de couture vers l'intérieur en gardant les papiers. Puis on pique à 1 mm de la première couture, juste ici à 1 mm. Et c'est là que tu dois être très précise. Pas de plis, pas de tension de tissu. Astuce, si tu as du mal à faire rentrer les tissus sur le pied presseur, utilise une aiguille. Moi, j'utilise une aiguille de la machine à coudre un peu plus grosse pour les glisser, donc le tissu, l'ourlet. Je les glisse délicatement sur le pied presseur. Vérifiez que les deux coutures sont bien parallèles et espacées de 1 mm. Ensuite, on découpe les valeurs de couture au plus près de la couture. Utilise des petits ciseaux, c'est plus facile de manipuler les petits ciseaux que les gros ciseaux, tu vas avoir plus de précision et il faut vraiment que le ciseau soit bien affûté. Et les papiers de soie t'aident à maintenir les tissus pendant cette étape qui est délicate. Maintenant, tu peux retirer les papiers en tirant doucement, comme si tu voulais séparer un timbre, par exemple. S'il reste quelques petits morceaux coincés dans le fil, dans la couture, utilise une épingle pour les retirer proprement. On replie les tissus en s'aidant de la première couture comme guide et on pique à 1 mm du bord.
Et voilà, tu obtiens un ourlet mouchoir parfait, léger, net et professionnel, digne vraiment d'une finition haute couture. Si cette technique de finition t'a plu et que tu veux progresser en couture professionnelle, n'oublie pas de liker, de me dire en commentaire si tu connaissais l'ourlet mouchoir et surtout abonne-toi pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Je te dis bonne couture et à très bientôt. Bye bye.